Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Père céleste, c'était notre Dieu, maître des cieux et de la terre, Dieu tout ouvert. Nous venons vers toi ce soir pour te dire grand merci. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la force et la sécurité que tu nous as accordé. Merci pour ce moment que tu nous as donné d'être ici rassemblés dans ta présence pour t'apporter l'adoration qui t'est due. Seigneur, nous ne sommes pas bons. Seigneur, nous sommes méchants, nous sommes mauvais, nous sommes rebelles. Seigneur Dieu de gloire, notre roi, oh Dieu, n'eût été ta grâce, aucun de nous ne méritait d'être ici. Seigneur Dieu de gloire, c'est pour cela que nous ne regardons pas à nous-mêmes, car tu es le gardien des hommes. Seigneur, à qui irons-nous, notre Dieu? Nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur Dieu de gloire, notre roi, oh Dieu, ne nous laisse pas à charge à nous-mêmes. C'est pourquoi nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, plonge-nous dans le sang de l'agneau, afin que nous soyons lavés de toute iniquité. Purifié, blanchi, Seigneur, plus que la neige est rendue irréprochable devant ta face, et que toutes nos faiblesses, Seigneur, soient changées en force ce soir. Seigneur, que nos manquements, Seigneur, reçoivent le pardon, Seigneur, de ta part. Oh Dieu, regarde-nous d'un œil de miséricorde, Seigneur. Oh Dieu, ne nous juge pas selon ta loi. Ne sois pas irrité contre nous, Seigneur, mais sois apaisé envers nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde, car tu as dit, Seigneur, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de toi seul qui fais miséricorde, à qui tu fais miséricorde. Oh Dieu de gloire, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, pour être ici ce soir, notre Dieu, nous prions que ton esprit soit parmi nous, que ton esprit, Seigneur, vienne vivifier nos cœurs, vienne vivifier nos âmes, Seigneur. Viens nous séparer d'avec l'iniquité, Seigneur notre Dieu, qui était en nous. Seigneur Dieu de gloire, nous avons, Seigneur Dieu de gloire, ce moment de rassemblement pendant 3 jours. Dieu de grâce, il est dit dans ta parole que si l'Éternel ne bâtit la maison, tous ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Seigneur, nous ne voulons pas bâtir en vain. C'est pour cela que nous te donnons, Seigneur notre Dieu, Père, la première place dans tout ce qui se fera à partir d'aujourd'hui, demain encore matin, demain soir. Et après-demain, Seigneur, que tu sois au contrôle de toutes choses, que tu diriges, que tu gouvernes nos pensées, nos dires, nos gestes, nos œuvres, que tout cela soit pour ta gloire. Seigneur, fais descendre ta puissance, ta présence par ton Esprit Saint pour délivrer, pour sauver, pour guérir, pour pardonner, pour consoler, pour relever ceux qui sont tombés, pour ramener, Seigneur, oh Dieu de gloire, la communion fraternelle, toute personne rétrograde, Seigneur, et relever, Père notre Dieu, ceux qui étaient affaiblis, fortifie nos membres, Seigneur, car c'est pour cela que nous venons autour de toi. Tu es Jéhovah, l'éternel Dieu. Oh Dieu, l'El Shaddai qui porte des saints. Seigneur Dieu de gloire, nous voulons nous pencher sur ta poitrine et tirer des forces venant de toi, Seigneur, afin que lorsque nous partirons d'ici, Seigneur, que le plus faible parmi nous ait la force de David pour conquérir son territoire, pour vaincre chaque démon de sa vie, pour frapper chaque Philistin jusqu'à son dernier retranchement. Accorde cette grâce, Seigneur. Nous prions, Père mon Dieu, mon roi, que toute embuscade de l'ennemi soit démasquée au nom de Jésus-Christ. Que toutes les mines mystiques de Satan soient désamorcées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que durant ces réunions, que ce qui nous était voilé soit dévoilé. Et que, Père Dieu de gloire, les faibles soient fortifiés. Et que les esprits impurs soient chassés de cet endroit. Accorde cette grâce, Seigneur. Et règne sur nos cœurs. Prends le contrôle de nos vies entièrement. Nous te rendons toute la gloire pour avoir exaucé ces prières. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, pour ta gloire. Nous te l'avons demandé. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous croyez qu'il va exaucer nos prières? Vous êtes venus avec des besoins? Gloire à Dieu. Dis-toi simplement, il n'y a rien de bon en moi. Seigneur, je suis venu parce que je suis mauvais. Je suis venu vers toi parce que je suis méchant. Je suis venu vers toi parce que je suis un rebelle. Seigneur, je veux que tu me dresses à ta façon. Je m'abandonne entre tes mains. Dresse-moi à ta manière. Amen. Forge-moi à l'image parole de Christ. Seigneur, je ne peux le faire de par moi-même. Mes efforts humains sont vains.
Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Transforme ma vie. Change-moi. Alléluia. Conforme-moi à ta volonté. Ça doit être, tu peux avoir beaucoup de sujets, mais que ça soit le principal de tes sujets pendant les 3 jours que nous aurons ici. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Alors tourne-toi et salue ton frère encore. Et dis, le Seigneur te bénira. Il te remplira. Alléluia. Il t'exaucera. Alléluia. Alors, avant de nous asseoir quelques minutes, nous allons prendre nos Bibles. J'ai dit avant de nous asseoir. Je n'ai pas dit on va s'asseoir. J'ai dit avant de nous asseoir quelques minutes. Hein? On va lire juste une petite écriture, juste avant de nous asseoir. Et cette écriture sera la feuille de route de notre rencontre ici pendant les 3 jours. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Vous êtes 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1 au verset 12. Il est écrit ceci, parole du Seigneur. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Frère, gardez ce verset 3 dans votre esprit. Parce que le verset 7 et 8 va dire quelque chose qui semble contredire ça. Et c'est ce que je veux éclairer dans votre esprit. Je reprends le verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'impie, le fils de la perdition. Donc, selon la lettre de Paul ici, il nous dit que l'homme impie là, nous allons le voir. Ok? Nous allons le voir. Il dit, ne vous laissez pas séduire, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est-à-dire, avant le départ, que l'apostasie doit arriver devant nous et qu'on ait vu l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Commencez à comprendre quelque chose. Hein? Vous savez ce qui le retient. Ce qui fait que cet homme impie là n'est pas encore apparu. Ce qui fait qu'il n'est pas encore allé s'asseoir dans le temple pour se proclamer Dieu. Il dit, vous savez ce qui le retient afin qu'il n'apparaisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire son péché est déjà sur la terre. Les effets de son action sont déjà sur la terre. Ok? Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Voilà un peu ce qui paraît contradictoire. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Ça veut dire la personne qui le retenait, qui doit le voir. Amen. Il doit le voir. Mais pour qu'il puisse entrer en action, pour commencer à agir comme un démon, il faut que cette personne ait disparu. Sinon, il faut auparavant qu'on ait vu l'impie. Amen.
le fils de la perdition. On doit le voir selon l'écriture ici. Amen. Amen. Mais pour qu'il commence à agir, nous devons disparaître d'abord. Ok? Alors paraîtra l'impie, c'est-à-dire il faut que celui qui le retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Maintenant, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. D'abord, la Bible dit, il faut que nous l'ayons vu apparaître. Il va apparaître, on va le voir. Maintenant, son apparition, avant que lui-même il apparaisse aussi, son apparition va se faire par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Regardez comment les églises maintenant ont laissé carrément la parole. Les gens, des pasteurs, des chefs d'église, des présidents de mission vont même prendre des fétiches pour venir manifester ça dans les églises, pour montrer qu'ils ont la puissance. Qu'ils ont la puissance. Et ils appellent ça le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, son apparition se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toute la séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Qu'est-ce qui nous sauve? Les miracles, les prodiges, les signes mensongers. Amen. L'amour de la vérité. Aimez la vérité. Même quand la vérité est contre votre vie, aimez-la. C'est elle qui vous sauve. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que lorsque vous verrez les miracles, vous serez sauvés. Amen. Mais il dit, quand vous croirez, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la vérité. Vous devez l'aimer. Aimer la vérité. C'est ça qui sauve. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Cette écriture, l'apôtre Paul, vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Cette écriture, l'apôtre Paul l'a écrit, ça fait 2000 ans passés. Il y a de cela 2000 ans passés. Amen. Mais je vais vous dire que cette écriture maintenant est en action. Maintenant, en 2017. En 2017, cette écriture maintenant entre en action. Parce que en son temps déjà, comme Paul prêchait pour dire que le Seigneur va venir très bientôt, que la venue du Seigneur est proche, racheter le temps, il y a des gens en son temps déjà qui avaient commencé à prêcher pour dire que l'enlèvement a déjà eu lieu. Vous comprenez un peu cela? Et Paul a écrit cette lettre pour dire, ne croyez pas cela, c'est de la séduction. Parce qu'il y a encore beaucoup d'années à venir. Mais il ne pouvait pas dire qu'il y a beaucoup d'années à venir. Parce qu'il disait que le Seigneur va venir dans 2000 ans, les premiers chrétiens allaient commencer à vivre n'importe comment. Ils allaient vivre comme des païens. Mais il les encourageait comme si le Seigneur venait tout de suite. Et ils ont vécu la vie chrétienne en croyant qu'ils allaient voir le Seigneur venir. Jusqu'à ils sont morts dans cette espérance-là. Et ils ont gardé leur foi chrétienne. Mais Paul savait qu'il y avait cet âge de l'église qui allait se mettre en action. Paul savait qu'il y avait 2 jours du Seigneur qui allaient s'accomplir. Et 1 jour du Seigneur égale 1000 ans. Paul savait, c'est lui qui a écrit ça. Il savait qu'il y avait 2 jours que le Seigneur allait mettre 2 jours avant de venir. Maintenant, ce réveil que nous appelons cette fois-ci, malheureusement, ceux qui ne viendront pas, ils vont perdre beaucoup de choses. Nous allons nous accentuer beaucoup plus sur les événements actuels. Amen. Amen. La dernière fois, le président américain qui est vu, entre guillemets, comme étant ce que Pharaon était avant. Vous savez ça, non? Hein?
l'autorité suprême du monde. Amen. Tous les royaumes lui sont soumis. Amen. Gloire à Dieu. Il a fait une déclaration qui est une vérité que le monde refusait d'accepter. Il a dit simplement qu'il reconnaît à partir de cet instant que Jérusalem est la capitale d'Israël, de l'État d'Israël. Et ça a soulevé tout un tollé. Et le chef du Hamas, le chef de la branche armée palestinienne, est venu faire une déclaration immédiatement après que Donald Trump a dit cette déclaration. Il est venu dire que la décision de Donald Trump ouvre largement les portes de l'enfer. Les gens pensent que c'est simplement politique. Les gens pensent que c'est simplement, voilà, c'est un événement du non-lieu. Attention, ce sont les prophéties qui ont été lancées 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et qui vont maintenant s'accomplir, maintenant sous nos yeux. Ça veut dire en même temps que celui qui n'est pas chrétien, celui qui jouait avec sa foi n'a qu'à se réveiller. Ça veut dire Dieu a pris 2000 ans pour aveugler Israël. Pour aveugler Israël. Afin de venir sauver quelques éléments dans les nations. Nous qui sommes ici. Amen. Maintenant, il a promis qu'après qu'il aura fini, n'est-ce pas, de punir Israël, il va enlever le Saint-Esprit dans les nations. Totalement. Et il va retourner en Israël. Quand il retourne en Israël, il ne peut plus sauver un homme qui n'est pas juif. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il ne sauvera plus quelqu'un qui n'est pas juif. Le temps des nations sera terminé. Le Saint-Esprit sera plus dans les nations. Ça veut dire l'épouse sera enlevée. Très bientôt, on saura si réellement j'étais un chrétien ou si j'étais un falseur. Très bientôt, on saura si chacun de nous qui venait s'asseoir ici dans cette église était un chrétien ou si c'était un falseur. Très bientôt, ça va se démarquer. Gloire à Dieu. C'est maintenant. C'est pour ça qu'on vous a appelé à cette réunion. Pour vous avertir. Gloire à Dieu. Toi qui es assis depuis longtemps, tu es accroché dans la sorcellerie, on te parle, tu refuses d'écouter. Non, bon, vraiment, si je sors totalement, au milieu de là, ils vont me tuer. Tu viens un peu à l'église, tu vois un peu comment ça se passe, et puis tu vas te retourner encore. Ça, c'est ton problème. Très bientôt, tu n'auras même plus l'occasion. Même quand tu seras sincère pour vouloir te repentir, ce sera trop tard. C'est maintenant. C'est pas un amusement. C'est maintenant. C'est pas moi qui prêche. Je voulais juste vous donner la feuille de route. Que chacun commence à être sincère en lui-même. Si tu es venu, même si tu as fini convention sans me saluer, c'est pas ça qui est le problème. Il y en a qui veulent que le pasteur le voie, il était là, alors que c'est lui qui dansait le plus, ou bien c'est lui qui, en tout cas, il a salué le pasteur à chaque sortie, à chaque entrée. Là, pour que le pasteur sache que lui, il aime tellement. Tu peux m'aimer tellement. Mais si tu n'aimes pas le Seigneur tellement, ce sera nul. Avant d'aimer ton pasteur tellement, aime d'abord le Seigneur tellement. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que ça va? Que Dieu soit béni. Alors ce soir, c'est le début. Vous voyez, le fait de venir en retard fait qu'on traîne, mais bon, on va faire avec. Mais demain, on n'attendra personne. Amen. Demain, on n'attendra personne. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ce soir, ce n'est pas moi qui dois ouvrir, c'est notre frère Charles qui va ouvrir. Alors, nous allons nous tenir simplement debout. Tu vas dire quelques mots de prière et dire au Seigneur ce que tu veux entendre dans
cette parole qui va sortir. Nous n'avons pas les mêmes besoins. Tu as ton besoin, j'ai mon besoin. Amen. Tu as ton sujet à toi, qui n'est pas forcément ce que moi j'ai besoin ici. Ce pourquoi tu pries Dieu n'est pas forcément ce pourquoi moi je prie. Mais quel qu'en soit ton sujet, si tu es sincère envers Dieu, tu lui demandes, tu vas recevoir ta réponse à partir de la chair. Une seule prédication, mais il y aura une réponse pour chaque individu. C'est comme ça que Dieu travaille. Est-ce que nous sommes d'accord? Inclinons-nous et prions le Seigneur. Père céleste, c'était notre Dieu, maître des cieux et de la terre, Dieu tout ouvert. Nous voici maintenant devant ta face. Seigneur, nous sommes prêts pour entendre ta voix. Dieu de grâce, nous te prions de disposer notre entendement. Ouvre nos oreilles spirituelles. Seigneur, fais taire en nous tout ce qui est nuisible, tout ce qui est distraction, tout ce qui est incrédulité, tout ce qui est dérangement. Seigneur, Dieu de gloire, notre roi, nous te prions d'assainir maintenant la salle et de vider de nos milieux, Seigneur notre Dieu, Père, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Que tout esprit de somnolence, de négligence, de paresse, de lourdeur, de tiédeur soit chassé de cet endroit. Laisse que ta parole puisse trouver un lieu de repos final dans nos cœurs et dans nos âmes, Seigneur, en vue de notre transformation, de notre régénération, de notre changement, Seigneur. Façonne-nous à ta manière, taille-nous, Seigneur, à ton modèle, Seigneur. Fais de nous ce que tu voudras. Nous nous abandonnons entièrement entre tes mains. Bénis, Seigneur notre Dieu, au Père, cette première réunion et sois avec nous jusqu'à la fin, afin d'exaucer chacune de nos prières. Nous te le demandons sincèrement dans le précieux nom de Jésus notre Sauveur pour ta gloire. Amen et Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors nous allons chanter ce cantique pour appeler le prédicateur. Il a dit que quand le 7e ange a ouvert le 7e sceau, j'ai vu mon nom dans le livre de l'agneau. Quand le 7e ange a ouvert le 7e sceau. C'est lorsqu'il a ouvert seulement que moi j'ai vu mon nom. Avant ça, je n'avais rien vu. Quand le 7e ange a ouvert le 7e sceau, j'ai vu mon nom dans le livre de l'agneau. Quand le 7e ange a ouvert le 7e sceau, oh, j'ai vu mon nom dans le livre de l'agneau. 7e sceau, j'ai vu mon nom de l'agneau. Alléluia. Pouvons-nous tous donner une grande main d'acclamation au Seigneur. Alléluia. Tournez-vous, dites Dieu te bénisse mon frère, Dieu te bénisse ma soeur. Soyez la bienvenue dans la maison du Seigneur. Alléluia. Êtes-vous heureux ce soir? Appréciez-vous le Seigneur ce soir? Si vous appréciez le Seigneur, exprimez cela au Seigneur. Donnez la louange à Dieu ce soir. Si vous êtes un vivant ce soir, donnez la louange à Dieu. Amen. Tu peux prouver à Satan ce soir qu'il est un menteur. Quel que soit ce qu'il a fait, Dieu t'a donné la victoire sur l'épreuve, sur la situation. Alléluia. Amen. Amen. Rappelez-vous, le temps le plus important, c'est ce soir. C'est aujourd'hui. Dieu ne vit pas dans le temps passé. Et il a dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Et votre Dieu vit avec vous au temps présent. Alléluia. Donc peu importe ce que le diable a fait jusqu'à cette heure, ce soir, parce que vous êtes en vie, vous avez la victoire. Vous pouvez changer l'histoire. Vous pouvez changer les circonstances. Alléluia. Amen.
Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Inclinons tous la tête, juste pour un mot de prière. Précieux Père Céleste, ceci est la première soirée. Nous voulons te dire merci pour cette sainte convocation que tu adressais à ton Église, au moyen, Seigneur Dieu, de l'appel que ton serviteur a émis pour que nous nous rassemblions à nouveau, Père, autour de ta parole, Seigneur, sachant qu'il n'y a plus de temps, Seigneur. Nous prions notre Dieu que ce soir tu suscites l'attente dans nos cœurs, l'expectative, Seigneur. Que tu ouvres une voie pour ceux qui manquent de révélations, Seigneur. Nous prions pour nous tous, Seigneur, qui ont été longtemps dans l'église, longtemps marchés avec toi, Seigneur. Que ce soir, cela soit un tournant pour notre vie, Seigneur. Père, envoie de l'énergie sur ton peuple ce soir. Puisse briser les forces des ténèbres, Seigneur. Que ce soir, le peuple puisse dire, je suis fort. Que Père, ce soir, le malade puisse dire, je suis guéri, Seigneur. Que le captif puisse voir la porte ouverte, la porte de la délivrance, Seigneur. Je te prie pour tes serviteurs fatigués. Encourage-les ce soir, Seigneur. Tes serviteurs qui sont là, Seigneur, puisses-tu faire pénétrer de la vertu en eux, Père. Qu'ils puissent sentir de la force pénétrer dans leur système spirituel, Père, au point qu'ils puissent se relever à nouveau, Père. Nous prions notre Dieu de nous aider ce soir, Seigneur. Le temps est avancé, mais Père, ce qui est plus important, c'est que tu nous parles individuellement, Seigneur. Et que cette parole puisse amener un changement. Circoncis les lèvres qui parleront ce soir, Seigneur. Et Père, loin l'entendement de ton peuple, Seigneur. Donne-nous un cœur pour recevoir de toi, Père. Que la chair soit mise de côté. Que ce ne soit pas notre frère qui nous parle, mais que ce soit la voix de Christ qui descende ce soir, Seigneur, pour rencontrer les besoins de chacun de nous individuellement. Père, nous ne pouvons pas aller plus loin sans toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce soir, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur, et que ces services qui s'ouvrent, Seigneur, que cela soit dédié au Saint-Esprit lui-même, Seigneur, et à une collaboration directe avec toi-même, Père, et que nous soyons reconnectés à nouveau à toi seul, Père. Bénis ton peuple ce soir. C'est dans le nom de Jésus-Christ, nous soumettons le service et tout en tes mains. Aussi, nous prions d'une façon spéciale pour le pasteur. Père, puisse le oindre à nouveau. Puisse le ramener, Seigneur Dieu, avec une nouvelle onction fraîche, Seigneur, pour l'heure dans laquelle nous nous trouvons. Nous te prions de le guérir, de lui donner de la santé, de la force et d'accomplir le désir de son cœur pour ton peuple en cette heure-ci, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ nous prions. Amen et Amen. Amen. Dieu soit loué. Êtes-vous heureux ce soir? Que Dieu vous bénisse. Je veux prendre l'opportunité, Amen, pour apprécier chacun d'entre vous pour votre foi. Amen. La Bible dit, le juge vivra par la foi. Si vous êtes un croyant ce soir, c'est la foi qui vous a conduit jusqu'ici. Amen. Donc ne sous-estimez pas votre foi. Je voudrais aussi prendre l'opportunité pour apprécier nos frères qui viennent de loin, les frères du Togo. Amen. Asseyons-nous, ils vont se tenir debout, nous pourrons les apprécier mieux. Est-ce que les frères du Togo puissent se tenir debout? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Et spécialement mon ami, le frère Benoît, que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous donne le désir de votre cœur. Asseyez-vous. Vous savez, c'était très bon ce soir de voir, l'après-midi, je veux dire de voir notre frère, l'ancien Benoît. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Le pasteur avait dit la dernière fois qu'il a eu un accident. Amen. Et personne ne s'attendait à ce qu'il vienne. Donc, finalement, il a appelé vers 13h midi pour dire, je suis à Abidjan. Peu importe ce que Satan a fait, je suis ici. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. En tout cas, je suis vraiment content pour lui. Parce que personne n'était au courant et finalement, c'était une grande surprise. Ainsi, je prie Dieu de le bénir parce qu'il a surpris sa femme, ses enfants pour dire, je vais à ces réunions. On dit, mais tu as une proposition d'affaires, maintenant tu dois aller. Amen. Et on l'a appelé, il devait se rendre dans la capitale du Togo, à Lomé. Et il a préféré laisser ses affaires pour venir dans le service. Je prie que Dieu puisse honorer sa foi. Que Dieu t'accorde le désir de ton cœur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais apprécier aussi les frères de l'église, Tabernacle Amour Fraternel, chacun d'entre vous. Les frères, sœurs, Dieu vous bénisse. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et les frères de Kpadako,
Amen. Dieu vous bénisse richement. Amen. Les frères de Daloa, San Pedro, chacun d'entre vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Ce soir, je ne compte pas être long. Tenons-nous debout, juste rapidement. Nous allons prendre 3 portions des Écritures. Je pense que le révérend a pratiquement résumé le message. Amen. Et je prie Dieu d'accorder une bénédiction très spéciale à notre pasteur. Amen. On va lire un texte dans Romains chapitre 11, le verset 1 à 12 pour vous qui écrivez. Vous pouvez prendre à partir du verset 25 à 29. Je lirai Apocalypse 10, le verset 7 et Jérémie 8, le verset 22. Dans Romains 11, le verset 1 à 12 et le verset 25 à 29. Je lirai aussi Apocalypse 17 et Jérémie 8, le verset 22. Il est écrit dans Romains 12, parole du Seigneur. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul, je suis resté et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que les tables soient pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiens leur dos continuellement courbé. Verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si la chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Amen. Le verset 25. Il dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ça sera mon salut avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et la paix de Dieu sont irrévocables. Amen. Apocalypse 17. Juste le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Il y a d'autres textes, mais on va lire juste le dernier texte, Jérémie 8, le verset 22. N'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. Seigneur Jésus, accorde la bénédiction ce soir à la lecture de ta parole. Aide-nous, Seigneur, sachant que ceci est le premier service. Puisses-tu introduire cela dans le cœur de ton peuple, Seigneur, et qu'en ressortant d'ici, nous soyons transformés tous pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, comme petit titre,
l'épouse des nations et Israël au carrefour du temps. Amen. L'épouse des nations et Israël au carrefour du temps. C'est mon titre. Mon sujet, les 7 tonnerres abrègent le temps. Et comme inspiration, pourquoi? Amen. Donc je reprends pour vous qui écrivez. L'épouse des nations et Israël au carrefour des temps. Mon sujet, c'est les 7 tonnerres abrègent le temps. Et comme inspiration, pourquoi? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ceci est la première soirée. Amen. Donc je vais essayer d'être court. Amen. Je vais essayer d'être court. Juste un message pour nous secouer un peu. Amen. Et je crois qu'il y a d'autres messages qui arrivent. Amen. Donc ce soir, c'est l'ouverture. Et je crois qu'il y a des remarques que le révérend a déjà fait. Amen. Nous devons prendre cela. Amen. En rentrant dans ce service ce soir. Nous savons que dans des réveils, amen, chaque partie de l'église doit jouer une partition. Amen. Donc ce soir, ma part, c'est de me tenir ici. Votre part, c'est lorsque la parole sort. Amen. De réagir. Lorsque cela est approprié pour vous, de vous en emparer. Amen. Et la parole ne peut pas opérer jusqu'à ce que nous ayons fait de la place en nous-mêmes pour qu'elle puisse entrer en nous. Gloire soit rendue à Dieu. Vous devez vous ouvrir. Vous devez créer de la place. Vous devez ouvrir vos cœurs. Amen. Ne soyez pas dans le service et hors du service. Amen. Dans le service physiquement et la pensée en arrière. Quel que soit ce qui ne va pas dans votre vie ou à la maison ou pendant toute la journée ou les difficultés que vous avez, lorsque vous venez dans le service, oubliez cela. Amen. Libérez-vous, gloire à Dieu, et déchargez-vous. Laissez ces choses de côté. Dieu va prendre soin de cela. Vous êtes ici pour une certaine raison. Vous avez besoin d'un renouvellement. Vous avez besoin de quelque chose qui puisse vous pousser. Amen. Vous inspirer. Amen. Vous mettre en action. C'est la raison pour laquelle l'homme de Dieu convoque des réunions de réveil. Donc quand nous venons dans ces réunions, nous devons venir avec une attitude. Amen. Avec une atmosphère. Avec une attente. S'il n'y a rien comme soif dans votre cœur, vous ne recevrez rien de Dieu. Amen. Le service pourrait devenir un service ordinaire parce qu'il n'y a pas une grande soif. Mais lorsqu'il y a une soif, alors Dieu est sur le point d'ouvrir la fontaine. Et quel que soit le besoin que nous avons, nous pouvons recevoir de Dieu. Et laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas assez grands pour nous détourner de Dieu dans cette heure. Amen. Plus nous grandissons dans le Seigneur, plus nous avons davantage besoin de Dieu. Plus nous connaissons le Seigneur, plus nous ne pouvons pas nous passer de lui. Parce que chaque jour, nous pénétrons profondément en lui. Il devient la source de notre vie. Il devient notre inspiration. Il devient notre être. Il devient notre vie. Sans lui, nous ne pouvons plus agir. Parce que lorsque l'humain commence à s'abaisser et que le spirituel commence à prendre le dessus, vous devez vivre par Christ. Vous devez vivre par l'esprit. Vous devez marcher par l'esprit. Amen. Et quand vous arrivez à cet endroit, vous devenez maintenant vivant quant aux choses spirituelles. Mais avant ce temps, vous êtes dans la chair. Et la parole est fermée. Vous ne pouvez pas comprendre ce dont Dieu parle. Ce n'est pas réel. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, dans cette heure, ce qui est important, c'est de vous reconnecter. Gloire soit rendue à Dieu. Il y en a qui ont carrément reculé. Il y en a qui commencent à se décourager. Il y en a qui veulent abandonner. Mais je vous dis, nous sommes arrivés à un carrefour. Gloire soit rendue à Dieu. Et dans ce carrefour, c'est une jonction. Amen. Et Dieu traite avec nous. Pendant ce temps, Dieu doit traiter avec Israël. Mais nous sommes arrivés à ce carrefour où l'un doit passer et l'autre doit s'arrêter. L'un doit continuer et l'autre doit faire un stop. Alléluia. L'un doit monter et l'autre doit descendre. Mais nous sommes arrivés à ce carrefour important. Amen. Le prophète a prêché un message, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Amen. Et la prophétie de notre jour, c'est Malachie 4. Amen. Une onction devait descendre sur le prophète pour révéler les Écritures. Pour que nous puissions comprendre notre saison. Savoir pourquoi ces choses arrivent. Quel est le but qui est caché derrière. Amen. Et lorsque Dieu fait descendre cette onction, c'est pour éclaircir les prophéties pour nous. Pour
pour ouvrir cela. Pour que vous sachiez que vous ne vivez pas par hasard. La vie et les événements qui sont sur la terre, c'est dirigé par Dieu. Ça a été annoncé par Dieu et ça doit être ainsi. Et si ces choses arrivent et que nous pouvons voir dans la parole que c'est prédit, qu'il y a quelqu'un derrière qui contrôle cela, nous qui sommes les fils du Dieu très haut, ça nous donne la foi. Ça ne nous donne pas la peur, mais ça nous donne la foi. Parce que nous comprenons que la situation est sous contrôle. Le monde est sous contrôle. Les nations sont sous contrôle. Alléluia. Toute chose est sous contrôle. Et ça nous stimule pour continuer à avancer. Quand les gens voient obstacles, danger, destruction, la mort, nous voyons la vie. Pourquoi? Parce que dans ce danger, nous voyons notre délivrance. Dans ces prophéties mauvaises, nous voyons la venue du Seigneur. Nous voyons une porte ouverte. Et ça nous inspire. Parce que la prophétie est vraie. Amen. Ça te montre que tu n'as pas cru en n'importe quoi. Tu n'as pas cru dans un faux prophète. Tu n'as pas mis ta foi dans une idole. Ta foi est dans l'endroit juste, dans le Dieu véritable. Et ça te donne la grâce de continuer. Quels que soient les obstacles qui viennent, si ceci n'a pas failli, si ceci n'a pas failli, si telle chose n'a pas failli, la prochaine étape ne faillira pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Dieu ne peut pas dire la vérité ici et mentir demain. Amen. Donc pour stabiliser votre foi, il y a des prophéties qui doivent être confirmées, qui doivent vivre dans l'âge, que vos yeux voient cela. Votre entendement s'ouvre, vous voyez cela, vous dites, il y a un grand signal qui arrive. Amen. Dieu me donne un signal que quelque chose doit se produire sur la terre. Amen. C'est comme ça les saints des jours d'autrefois, lorsqu'ils voyaient ces prophéties se mettre en marche, sous inspiration, pouvaient se lever pour dire que quelque chose est sur le point d'arriver. Et ça les changeait dans leurs attitudes. Ça les changeait dans leurs approches. Peut-être qu'il était prisonnier pendant un temps. Mais quand il voit la prophétie se mettre en marche, il comprend qu'il ne doit plus se comporter comme un prisonnier, comme un esclave. Mais la promesse que Dieu avait faite, quand il voit la prophétie, l'onction vient sur lui. Il est inspiré. Il dit, tiens, quelque chose doit se passer. Amen. Si ceci est arrivé, qu'en est-il de cette partie? Amen. Le monde voit le négatif. Parce qu'il n'y a pas d'issue de sortie. Qui va les délivrer de ce danger? Qui va les délivrer de cette guerre nucléaire? Qui va les délivrer? De quelle manière ils peuvent échapper? Il n'y a pas d'issue. Mais nous savons que sur cette terre, même si cette terre était détruite en une minute, le ciel et la terre peuvent passer. Mais quiconque trouve sa place en Christ, cet homme ou cette femme ne passera pas. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Donc ce soir, je vais parler un peu d'Israël, juste quelques briefings d'informations que vous savez. Amen. Et je vais en revenir à nous. Amen. Parce que c'est important. Nous regardons les autres, pas pour nous comparer à eux, mais voyant ce qui se passe avec eux, ce qui est promis. Quand nous les voyons dans leur prophétie, nous regardons cela et nous cherchons maintenant quelle prophétie peut nous identifier. Amen. Et ça nous inspire. Amen. Donc je veux encourager aussi ceux qui sont épuisés. Amen. Qui marchent, qui tombent, qui marchent, qui n'ont plus d'engouement. Frères et sœurs, c'est le plus petit temps pour commencer à se décourager. Amen. Tout ce que le diable peut faire, il va le faire. Mais il ne peut pas changer la nature d'un croyant aussi longtemps que tu es né de nouveau. Il ne peut pas changer ça. Le diable peut te freiner dans ton élan. Le diable peut te décourager. Mais ta nature reste ta nature. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu t'a donné. Personne ne peut te prendre ça. Amen. Il se peut que à cause de ton incrédulité, des circonstances, des difficultés, tu ne puisses pas prospérer dans la dimension à laquelle Dieu t'a appelé. Amen. Voyez les obstacles. Parce que frère, on dit chaque pouce de terrain, vous allez combattre malgré que vous avez la promesse. Pour chaque pouce de terrain, vous allez combattre. Pourquoi? En le faisant, vous développez votre propre caractère. Vous marquez votre territoire. Amen. Votre foi grandit. Et vous exprimez ce qui est en vous qui est caché. Amen. Et ça, c'est appelé une manifestation. Vous écrivez votre histoire. Gloire soit rendue à Dieu.
beaucoup ont pour principe le découragement. Beaucoup ont pour principe de baisser les bras. Je vais vous dire ceci, frères et sœurs, quel que soit ce qui arrive, tenez bon. Amen. Parce qu'il y a des surprises dans la parole ici, dont le diable n'a aucun indice. Et des choses que vous ne savez pas vous-même, mais vous êtes inclus dedans par promesse. Ça vous concerne. La saison arrive où Dieu va dévoiler ces choses. Amen. Et vous allez voir combien vivre la vie chrétienne est intéressante et important. Il n'y a pas plus grand secret sur la terre que de se tenir comme un croyant. Mais avant ce temps, vous allez combattre. Vous allez vous démêler. Vous allez avoir des hauts et des bas. Jusqu'à ce que vous atteigniez cet endroit. Amen. Et votre histoire va changer. À partir de cette heure-là. Amen. Donc prenez courage. Amen. Nous devons passer par là. C'est important. Amen. Donc dans le message, les événements rendus clairs par la prophétie. Amen. Le prophète a expliqué comment les disciples ont marché avec Christ. Amen. Tout le long de la journée. Sans savoir qu'ils étaient dans sa présence. Sans savoir qu'ils étaient avec l'homme en question. Mais la Bible dit, il est parti des Écritures depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce qu'il tombe sur le dernier prophète qui était Malachie. Et il a cité chaque écriture qui le concernait, qui avait un rapport avec sa première venue. Et qui concernait les circonstances, les situations et tout ce qui s'est produit à Jérusalem. Il a prêché cela pendant une demi-journée. Amen. Or, ils ont vécu déjà l'action, mais la compréhension n'était pas là. C'est comme aujourd'hui, vous vivez votre vie naturelle. Vous allez trouver le monde vivre sa vie naturelle. Mais il y a une prophétie qui accompagne cette vie naturelle. Vous voyez cela naturel, mais derrière, il y a quelque chose. C'est un programme. C'est quelque chose qui les amène à faire ça. Les gens ne se lèvent pas comme ça pour prendre des décisions. Amen. Ou parce qu'ils sont rassasiés. Il y a une influence quelque part. Il y a quelqu'un qui contrôle les choses quelque part. Qui pousse dans telle direction, qui pousse dans tel sens. Et ça produit un certain résultat qui va créer un décor, une image. Et ceux qui sont spirituels, quand ils voient ça, ils savent que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Amen. Paul était naturellement de la race d'Israël. Toute l'église primitive, en grande majorité, était juive. Amen. Pierre, c'était un juif. Jean, Jacques, tous les apôtres et la grande partie de l'église primitive, c'était des juifs. Amen. Mais nous savons que dans les 7 âges de l'église, Dieu devait appeler une épouse dans les nations. Amen. Qui puisse porter son nom. Une église qu'il avait prédestinée. Mais qui devait sortir de partout. De toutes les nationalités. De tous les peuples. Ainsi de suite. Dieu devait les faire sortir. Amen. Et les placer dans un corps qui est appelé le corps mystique de Christ. Pour former une église qui est appelée l'épouse de Christ. Et Dieu, pour faire ça, il devait avoir 7 âges de l'église. Amen. C'est pour cela, après que Jésus a prêché son message sur la terre, quand il est venu, il n'était pas venu en réalité pour les juifs. Amen. Quand il est venu, il était venu en réalité premièrement pour une épouse. Mais la prophétie dit qu'il devait aller chez les juifs. Amen. Et lorsqu'il arrivait chez les juifs, amen, pendant les jours de son ministère, quelques juifs par individu prédestinés entendaient la voix de Dieu, ils étaient sauvés. Amen. Mais la nation juive ne pouvait pas le recevoir parce que dans cette heure-là, dans son premier ministère, il devait avoir un esprit d'égarement, un esprit d'assoupissement, un esprit d'aveuglement qui devait être relâché. Malgré que Dieu était voilé dans la chair, ce qui était le plus grand don sur la terre, dans cet âge et dans tous les âges, amen, le peuple juif ne pouvait pas voir. Or, ils avaient été entraînés par des prophètes, confirmés à reconnaître les signes de Dieu. Ils avaient la Torah, qui est la Bible, ils avaient des scribes, des pharisiens pour interpréter les Écritures. Mais malgré cela, Dieu pouvait marcher parmi ces gens, confirmant les signes, confirmant les Écritures. Et malgré cela, les gens ne pouvaient toujours pas le voir. Amen. Pourquoi? C'était un esprit d'égarement, d'aveuglement, d'assoupissement qui était relâché sur Israël. La Bible dit dans Romains 11 qu'il fallait qu'Israël soit dans cette condition. Amen. Pour nous donner une chance d'entrer. Parce que si Israël pouvait discerner le Messie, ils allaient le retenir en Israël, ils allaient le retenir dans leur pays. Amen. Il n'aurait pas eu de calvaire, il n'aurait pas eu de résurrection,
il aurait fait toutes ces choses et il ne pourrait pas avoir une épouse. Parce que l'époux devait sortir de son côté. Il fallait une crucifixion. Amen. Et Dieu devait relâcher un esprit. Des gens sincères, des gens religieux, des gens qui aiment Dieu. Frère Abraham dit, le peuple le plus saint sur la terre, l'endroit le plus religieux sur la terre, les hommes les plus saints sur la terre, mais la main de Dieu sur ces gens, a fait que ces gens ont rejeté leur propre Dieu. La Bible dit, c'est qu'Israël cherchait, ne l'a pas obtenu. Amen. Dieu les avait donné une loi, des commandements et tout. Au lieu que cette loi les mette en contact avec Dieu, cette loi les a voilés. Cette loi les a aveuglés. Cette loi les empêchait de discerner Dieu lorsqu'il s'est fait chair. Amen. Et pendant qu'ils étaient dans cette condition, il a plu à Dieu de descendre dans les nations. Il a plu à Dieu de créer une brèche. Amen. Depuis le calvaire, lorsque Christ est mort, que son côté a été percé, que l'eau, le sang et l'esprit puissent sortir pour former une épouse dans les 7 âges de l'église. Amen. Pour appeler des croyants. Amen. Pour donner une épouse à Christ. Oh, alléluia. Et ça nous a donné cette grâce. Et Dieu a pu pénétrer les nations. Regardez, après 30 ans et demi de ministère, amen, je dirais 33 ans, amen, 3 ans et demi de ministère spécialement, amen, Dieu a ouvert une porte, la Pentecôte, amen. Mais le but de la Pentecôte, c'était de permettre au Saint-Esprit d'aller dans les nations. Et vous avez lu les Écritures, vous avez vu que tous ces groupes-là, c'était des Juifs. Ils étaient à Jérusalem. Personne ne voulait bouger. Et Dieu envoie des persécutions successives pour les faire sortir. Amen. Pour aller en Samarie. Pour aller en Judée. Amen. Et jusqu'à ce que le grand missionnaire Paul vienne pour commencer à parcourir les nations. Amen. Dieu, donnant la vision de Corneille à Pierre, était sur le point d'ouvrir officiellement l'âge des nations pour que les Juifs comprennent que Dieu est passé de chez les Juifs maintenant chez les nations. Amen. Mais c'était quelque chose de difficile. Mais à une saison donnée, à une période donnée, l'ange a voyagé en quittant les Juifs pour aller dans les nations au moins d'un messager. Et l'évangile a commencé à aller dans les nations. Jusque dans le 2e âge, Irénée, Colomba, Wesley, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la côte ouest. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Tout ça, c'est l'histoire. Amen. Et nous avons découvert dans la paix de Frère Branham, amen, en 33, tu vas aller prêcher un message partout aux extrémités de la terre, ainsi de suite. Comme Jean-Baptiste est venu comme premier précurseur de sa première venue, tu vas aller avec un message pour préparer la seconde venue. C'était une voie. Amen. C'était une commission. Mais en 47, lorsque l'ange est descendu, il a loué la commission. Il a rendu la commission vivante. Il a mis des signes sur la commission. Officiellement. Et la même nuit où l'ange a visité Frère Branham, c'est la même nuit qu'Israël est devenu une nation. Ça, nous savons ça. Donc, parallèlement, au même moment où Dieu prépare un message rapide et court pour aller dans les nations, pour prendre les derniers élus, dans le dernier âge de l'église, au même moment, Dieu établit Israël. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et les choses vont commencer maintenant à progresser rapidement. Ce message n'est pas un message pour former une organisation. Ce message, c'est un message d'urgence. C'est un message pour retourner à la maison. Ce n'est pas un message pour perdre du temps. Amen. C'est un message pour susciter la foi dans le cœur des gens. Amen. Et nous avons connu le ministère de Frère Branham. Vous avez lu dans les Écritures, dans Apocalypse 10. Amen. 46, 47, 48, des années 50, années 60. Amen. Il y avait cette prophétie d'Apocalypse 17 qui était là. Au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette. Amen. Ou en d'autres termes, lorsqu'il révélerait le mystère de 7 tonnerres. Amen. Ça serait un temps terminé. C'est dans d'autres versions, c'est comme ça c'est écrit. Amen. Donc, lorsque les tonnerres sont dévoilés, en réalité, n'ont plus de temps. Si vous voulez savoir dans quel temps nous sommes, c'est comme ça. Amen. Et Dieu nous a accordé cette révélation depuis 1963 jusqu'en 1965. Amen. Maintenant, écoutez très bien. Ce que les Juifs
ont fait dans l'ancien temps, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant dans les nations. Écoutez très bien, je vais faire des remarques avant d'entrer dans mon message. Premièrement, avant que cette chose qui est arrivée avec les Juifs n'arrive, Dieu devait envoyer un ministère sur la terre, qui est le ministère de Jésus-Christ lui-même. Que Dieu vienne lui-même dans la chair pour prêcher à des gens, pour se dévoiler, pour exposer les mystères. Dans Matthieu 24, Jésus-Christ a prêché tous les 7 sceaux. Matthieu 13, tous les mystères du royaume. Toutes ces choses devaient être révélées par Christ lui-même. Amen. Donc le ministère de Jésus-Christ devait être sur la terre pour produire cet état dans les nations. Et lorsque Jésus-Christ a fait ça, ça a aveuglé Israël. Au lieu d'ouvrir les yeux. Oh Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler sous mes ailes, comme une mère poule rassemble ses poussins. Mais vous n'avez pas voulu. Amen. Et ils ont manqué leur temps de visitation. Et dans la prophétie, dans le dernier âge, avant que Dieu ne puisse changer à ce carrefour, le même ministère de Jésus-Christ devait revenir aussi dans les nations. Comme cela allait chez les Juifs. Amen. C'est la raison de Luc 17, 30. Jésus-Christ devait se voiler en frère Branham et faire le même discernement. Révéler les mêmes mystères. Prêcher le même message. Agir de la même manière dans les nations. Oh. Amen. Pourquoi? Pour nous mettre sur la même base sur laquelle les Juifs étaient. Amen. Ils ont été sur cette base, dans ces conditions-là, et ils ont rejeté le Messie. Et Dieu s'est détourné d'eux pour venir dans les nations. Maintenant, Dieu est sur le point de passer des nations pour aller chez les Juifs. Amen. Si Dieu doit le faire, il doit produire les mêmes conditions, le même décor, la même atmosphère. S'il a aveuglé Israël, il doit aveugler les nations. Amen. C'est la raison pour laquelle dans le 7e âge, l'âge de la Odyssée, la Bible dit: tu es aveugle, nu, pauvre et misérable, et tu ne le sais pas. C'est la même condition dans laquelle Israël était. Cette condition doit être dans les nations avant que Jésus-Christ ne puisse retourner à nouveau vers Israël, parce que c'était la même condition qu'Israël avait avant que Jésus ne quitte Israël pour venir dans les nations. Donc nous sommes ce soir sur la même fondation, sur les mêmes conditions, sur la même base. Et si ces conditions étaient placées et que Dieu s'est détourné des gens pour venir vers nous, si les mêmes conditions se passent chez nous, Dieu va se détourner de nous pour retourner vers ces gens-là. Amen. Alors, le mystère c'est quoi? La Bible dit que Dieu les a endurcis jusqu'à ce que la totalité des nations soit rentrée. Maintenant écoutez très bien. Dieu les a endurcis jusqu'à ce que la totalité des nations entre. Et quand la totalité ou tout le groupe qui est inclus dans les nations rentre, alors Dieu enlève l'endurcissement. Maintenant, je peux vous poser une question en tant que croyant. Quel est le signe pour vous? Amen. Que tout le monde est rentré dans l'âge. Dieu lui sait. Parce que lorsqu'il a fermé l'âge, il y a eu 7 jours avant que le jugement ne frappe. Amen. Lorsqu'il a envoyé l'avertissement à Sodome, il a retardé encore jusqu'à ce que quelques-uns nous sortent. Mais toi et moi, quel est l'indice qui puisse nous permettre de savoir que maintenant, il se peut qu'il y ait encore des gens dehors, ou il se peut qu'il n'y ait plus personne. Amen. Ça demeure un mystère. Et parce que ça demeure un mystère, la question n'est pas, amen, de savoir est-ce que tout le monde est rentré. La question est, est-ce que je suis prêt? Si le départ était ce soir. Parce que Dieu détient le mystère. Dieu connaît chaque semence de Dieu. Dieu connaît chaque fils et chaque fille de Dieu, qu'il soit dans un bar, dans un maquis, dans un coin de prostitution. Dieu les connaît. Vous et moi, nous ne pouvons pas être partout sur la face de la terre. Mais Dieu, par son esprit, il peut être partout à cet instant sur la face de la terre. Il connaît chaque endroit, chaque individu. Amen. C'est la raison pour laquelle la révélation était relâchée. La révélation, c'est pour préparer les gens. La révélation, c'est pour nous rendre prêts. C'est pour nous mettre dans les conditions pour produire l'enlèvement.
Parce que frère me dit le matériel est déjà sur la terre. Donc ce soir, ce qui va vous changer, ça ne vient pas d'en haut. Ce qui va vous donner la foi pour aller dans l'enlèvement, ça ne vient pas d'en haut. C'est déjà sur la terre. C'est ainsi dit Malachie 4. Voici pourquoi dans cette heure vous devez marcher par la foi. Vous ne devez pas rester à un endroit pour dire Dieu va le faire, Dieu va me donner ceci. Dieu vous a déjà donné cela sous la forme d'un message. Ça est sur la terre. Ayez foi en Dieu. Amen. C'est difficile à croire, mais c'est la réalité. Amen. Qu'est-ce que nous cherchons aujourd'hui? Nous cherchons une atmosphère. Nous cherchons des conditions. Nous cherchons un style de vie. Nous cherchons une manière. Nous cherchons une atmosphère dans laquelle, quand vous marchez, vous sentez comme si vous allez partir au ciel. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas s'envoler. C'est changer de dimension. Vous pouvez être sur la terre, mais dans une autre dimension. Amen. Quand on dit le ciel, ce n'est pas une hauteur, mais c'est une dimension. Donc nous cherchons une atmosphère. Et frère dit les 7 tonnerres doivent nous donner la foi pour la grâce de l'enlèvement en cette heure-ci. Amen. Donc quand les tonnerres sont révélés, Dieu abrège le temps. Amen. Ça ne nous donne plus assez de temps pour faire ce que nous voulons. Amen. Mais nous arrivons à un point où le temps de la révélation va se connecter avec le temps du jugement. Pour nous qui sommes dans les nations. Mais pendant ce temps, le temps de la grâce s'ouvre pour Israël. Parce que nous sommes dans deux positions différentes. Quel privilège, quelle grâce de se tenir de ce côté des nations. De savoir que dans cet endroit, nous aurons un héritage. Nous serons appelés son épouse. Nous serons assis sur le même trône sur lequel il était assis. Amen. Et il partagera sa gloire avec nous. Mais quand Israël qui est prédestiné, les 144 000, lorsqu'ils vont venir, amen, pendant la grande tribulation, vous verrez que Dieu va les sauver, Dieu va les racheter, Dieu va les délivrer. Mais la portion qu'ils auront en tant que prédestinés, ça ne sera pas la même portion que l'épouse de Jésus-Christ. Ils seront des serviteurs dans la nouvelle cité. Amen. Alléluia. Et la Jérusalem pour laquelle les gens combattent ce soir, et pour laquelle l'ONU a pris des résolutions même hier, cette Jérusalem que nous voyons, probablement dit, la nouvelle ville où l'époux et l'épouse seront ensemble, cette ville sera suscitée à partir de cet endroit-là où ils font la guerre. Et nous qui avons cru le message de notre temps, notre foi dans la parole va nous donner une place. Pendant que les gens combattent, nous combattons pour garder la foi, pour rester dans le message, pour avoir une place dans la cité à cet endroit. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un combat Chanel, mais c'est un combat pour rester avec le message, pour croire la parole jusqu'au bout. Amen. Donc ce soir, pour revenir à nous, écoutez bien, notre temps est compté. Amen. Et parce que notre temps est compté, Dieu veut se rassurer que le message atteint son but. Est-ce que la révélation a été ouverte aux gens? Il y a dans la première venue des événements similaires qui sont arrivés. Quand Jésus est venu, il a accompli son ministère. Jean-Baptiste est venu, il a accompli sa part. Les disciples étaient avec Jésus jusqu'à presque au calvaire et posaient la question, mais pourquoi est-ce que les disciples disent que Élie et Moïse doivent venir? Élie doit venir pour préparer toutes choses dans le message. Non, frère Branham va revenir pour révéler les mystères de 7 tonnerres. Il aurait un ministère de retour. Frères et sœurs, Jésus s'est retourné pour regarder les disciples. Élie est déjà venu. La première venue a été déjà bien préparée. Je suis sur la terre parce qu'Élie est parti. Et dans cette seconde venue, Élie est-il venu? Les mystères ont été révélés aux gens. Qui doit être sur la scène ce soir? Qui doit être sur la scène ce soir? On devait s'attendre à qui? On devait s'attendre à Christ. Ça devait être notre expectative.
Parce que le message doit nous connecter avec Christ. Voici le but de Malachie 4. Il dit, je n'ai pas envoyé un message pour créer une nouvelle organisation, pour former des groupes. Mais il dit, j'apporte ce message pour connecter les gens avec Christ. Parce qu'il est le thème principal de la Bible. Il est le réveil que nous cherchons. Il est la vie éternelle. Il est le baptême du Saint-Esprit. Il est toutes choses. Alléluia. Donc, notre attente devait être Christ. Amen. Mais nous découvrons que Dieu, dans Matthieu 24, vous pouvez noter cela, le verset 21 à 22, il dit, à cause des élus, amen, les temps seraient abrégés. Donc ne pensez pas que l'élection va vous permettre de faire n'importe quoi. Amen. L'élection à un moment donné, si le monde continue dans l'état dans lequel il est ce soir, avec les homosexuels, avec ces choses que nous voyons, si le monde doit continuer 20 ans, 40 ans, 50 ans, ce monde deviendra invivable. Donc à un moment donné, à cause de l'épouse, à cause des croyants, à cause des gens qui sont ici, qui croient en Dieu, Dieu doit mettre un frein. Il doit faire un tournant. Il doit changer cela. Il doit le faire changer de carrefour. Ça ne peut pas continuer ainsi. Alléluia. À cause des élus, les temps seraient abrégés. Donc, comme tu es élu, ton temps est plus court que celui des païens. Ils ont du temps pour continuer à vivre la vie qu'ils vivent. Mais tu n'as plus de temps pour continuer à vivre ce style de vie. Le temps qui reste, c'est le temps pour revêtir son manteau. C'est le temps pour prendre la parole. C'est le temps pour se secouer. C'est le temps pour guérir. Amen. C'est vraiment important. Je vous dis quelque chose ce soir, parce que nous approchons la fin de l'année. Je vais dire ceci. Beaucoup de gens ne reçoivent pas assez de Dieu. Amen. Parce qu'ils donnent peu à Dieu. Amen. Ouais, les anglophones ont un terme, ils disent, en anglais, ce que tu mets, amen, ça va déterminer ce qui va sortir. Amen. Donc, ce que nous consacrons à Dieu, ça détermine le résultat que nous allons produire. Mais frère Branham dit, nous n'avons pas encore réalisé que nous ne sommes pas des simples croyants. Mais nous, en tant que croyants, nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes une partie de Christ. Nous devons avoir son esprit en nous, sa parole en nous, sa nature en nous. Sans quoi nous ne sommes pas l'épouse. Parce que Dieu a pris Ève directement d'Adam. Il a pris la chair d'Adam, l'esprit d'Adam, amen, pour former Ève. Amen. Au point qu'elle était chair de sa chair, hors de ses os, esprit de son esprit. Et l'épouse doit arriver à cet endroit. Lorsque la véritable épouse arrivera à cet endroit, elle va commencer à asperger le sang partout sur la terre. Elle va commencer à dégager la vie dans cet âge. Amen. Mais si elle n'arrive pas à cet endroit, amen, ce qui va se passer, c'est ceci. Nous sommes dans un mariage que je vais appeler, amen, matrimonial ou bien communauté de biens. Amen. Avec Christ. Amen. Mais dans ce mariage, nous n'avons rien apporté. Sinon notre âme. Et même notre âme, c'est un don du Père que Dieu a fait à son Fils. Et nous sommes entrés dans cette union. Amen. N'ayant rien pu apporter. Et notre fiancé, notre époux, nous a lavé, nous a blanchi, nous a pardonné, nous a purifié, nous a enrichi, nous a donné même ce qu'il a en héritage. Écoutez, si cette union est sacrée et que nous nous détournons pour prendre ce qui lui appartient, pour donner cela à un ancien amant, qu'est-ce que vous pensez qu'il ferait? C'est ça le problème ce soir avec les croyants que nous sommes. Amen. La santé que Christ nous a donnée, la richesse que Christ nous a donnée, la vie que Christ nous a donnée, la jeunesse que Christ nous a donnée, la santé, le bien-être qu'il nous a accordé, nous consacrons cela encore à des anciens amants, à des anciens copains, à des choses du monde. C'est là le problème. Amen. Maintenant, nous devons tomber et puis et devenir une partie de lui. Il doit avoir un tel amour en nous, après qu'il ait fait ces choses, que nous devions pouvoir sentir dans nos cœurs que quelqu'un nous aime. Même ce soir, même si ton frère, ta soeur ne te comprend pas, il y a quelqu'un qui te comprend. Il y a quelqu'un qui te supporte.
Le frère peut ne pas te supporter. La soeur peut ne pas te supporter. Mais il y a quelqu'un qui te supporte. Il y a quelqu'un qui soutient ta vie. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui va avec toi. Dans tes hauts, dans tes bas. Qui se tient constamment avec toi. Amen. Alléluia. Parce qu'il a la foi qu'un jour tu vas changer. Un jour tu vas devenir différent. Un jour tu vas lui donner le meilleur. Alléluia. Christ a cette révélation. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Maintenant écoutez très bien. Dieu doit ramener l'esprit de Moïse sur la terre. Nous savons cela dans la Bible. Amen. Ce soir ce n'est pas tellement mon message, mais nous savons que ça doit arriver. Pourquoi l'esprit de Moïse doit revenir sur la terre? Amen. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes, l'attitude qu'ils ont manifestée dans leur âge, ils ont eu ça à cause de la loi de Moïse. Dans Luc 7, la Bible dit, à cause de cette loi de Moïse, ils ont annulé le dessein de Dieu sur leur propre vie, en régnant même le baptême de Jean-Baptiste. Amen. Constamment. Moïse n'a pas dit ça. Moïse n'a pas dit ceci. Moïse n'a pas dit cela. Amen. Et combattait constamment. Christ. Amen. Or, il y a des écritures dans la Bible. Amen. Matthieu 17. Vous pouvez lire cela 1 à 3. Luc 9, le verset 28 à 31. Dans ces versets, le Jésus qu'il combattait, ce Jésus-là allait s'entretenir avec Élie et Moïse. Avant d'aller au calvaire. Amen. À propos de sa crucifixion. À propos de son témoignage. Il a parlé avec eux. Amen. Et ils ont discuté ensemble. Amen. Et Élie était allé dans la gloire il y a des centaines d'années. Moïse était mort, certainement, sur le rocher. Et ressuscité. Et les voici se tenant sur la montagne de transfiguration pour parler avec Jésus. À propos des Écritures, à propos de sa crucifixion, à propos des événements qui devaient arriver à Jérusalem. Amen. Et ces gens à qui Jésus prêchait à propos d'Élie et de Moïse, ils refusaient. Amen. Ils étaient endurcis. Ils n'arrivaient pas à croire. Amen. Vous allez trouver ça dans Matthieu 17, le verset 1 à 3. Luc 9, 28 à 31. Amen. Amen. Et Dieu, connaissant le cœur du peuple juif, il sait qu'il ne croit que des prophètes confinés. Pas n'importe quel prophète. Pas des prophètes comme les prophètes des nations. Mais eux, on croit des prophètes, mais qui ont le ainsi dit le Seigneur. Quand ces prophètes parlent, Dieu opère et confirme. Et cela est toujours conforme à la Bible. Et Dieu les a donné le discernement pour voir ça. Donc finalement, par leur attitude, par leur conduite, l'Esprit de Dieu a trouvé bon de ramener Élie et Moïse pour les confondre. Et c'est pour ça dans Apocalypse 11, ces deux esprits vont revenir sur la terre comme étant les deux témoins, comme étant les deux oliviers. Pourquoi? La loi que Moïse les a donnée qui discute, c'est cette même loi que Moïse va prendre pour changer les cœurs, pour les retourner à nouveau et les connecter avec le Messie. Alléluia. Pour les faire voir les Écritures. Amen. Ils n'auront pas d'argument. Aucune excuse. Ceux qui sont prédestinés à la vie, dans cette heure-là, ils la verront. Parce que l'homme chose sera là. Celui qui a parlé ces Écritures sera là en chair et en os pour témoigner à propos. Amen. Finalement, par la grâce de Dieu, 144 000 vont voir. Amen. Amen. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, quand cela arrive, aucun homme dans les nations ne peut s'introduire là. Parce que notre jour de visitation, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Amen. Ils ne peuvent pas venir dans ce programme parce que Dieu ne les a pas donné de place dans ce programme. Nous ne pouvons pas intégrer ce programme parce que notre nom n'est pas dans cette section du livre. Je ne me vois pas ce soir comme quelqu'un de la grande tribulation. Bien que ces gens sont prédestinés dans la grande tribulation, mais je ne me vois pas là-bas. Je me vois dans les nations, dans le 7e sceau. Alléluia. Comme un membre du corps de Christ. Amen. Et Dieu doit appeler cet homme ou cette femme. Frères, sœurs, les temps sont finis. Amen. Les temps sont finis. Dieu a réprimandé cet âge en disant répands-toi. Amen. Et aie du zèle. Parce que c'est le problème de cet âge. Nous perdons notre zèle. Nous perdons notre joie. Nous perdons notre enthousiasme. Nous faisons des choses pour être vus par les hommes. Mais l'heure est arrivée où nous devons maintenant plaire à Dieu. Même si nous devons déplaire à des frères et à des sœurs, c'est la saison où chacun doit s'identifier
comme un véritable croyant. Amen. Que Dieu voie ta foi. Que Dieu voie ta foi. Longtemps ta foi est restée cachée à cause de ton église. Mais que Dieu voie ta foi. Amen. Et c'est très important parce que nous sommes arrivés à cet endroit. Dans Jérémie 8, je vais terminer avec cela parce que je sais que ce soir, il est dit à 21h30. Dieu a posé une question capitale. Et de pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? N'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin dans le pays? Amen. Et quand Dieu dit pourquoi, ça veut dire que Dieu ne peut pas supporter une seule excuse, un seul alibi. Amen. Avant de poser la question, ça veut dire qu'il a donné un remède. Il a donné du baume pour guérir n'importe quelle maladie, pour guérir nos frustrations, pour guérir nos plaies, pour soigner nos vies, pour nous changer, pour que dans nos foyers nous soyons différents. Il a donné un remède. Amen. N'y a-t-il point de baume en Galate? N'y a-t-il point de médecin? Mais pourquoi est-ce que les gens peuvent demeurer ici? Là est la question. Amen. Mais ton problème dit, cette chose est arrivée, amen, à cause de l'entêtement des gens. Amen. Je vais vous lire la citation. Il dit, le Dieu qui était en Israël, ce Dieu est ici ce soir. Le Dieu qui les a nourris avec le pain, le même Dieu est ici ce soir. Le Dieu qu'ils avaient dans l'âge primitif apostolique, le même Dieu est ici ce soir. Le Dieu qui a ouvert les portes de la prison pour faire sortir Pierre, Paul et ces gens, ce même Dieu est ici ce soir. Amen. Le Dieu qui a pardonné à des gens qui avaient péché, le même Dieu est ici ce soir dans son église. Le Dieu qui pouvait guérir toutes sortes de maladies, ce même Dieu est au milieu de l'église. Il dit, mais pourquoi les gens ne sont pas guéris alors qu'il y a un remède? Pourquoi les vies ne sont pas changées alors qu'il y a un remède? Pourquoi vous n'avez pas un réveil alors que le but de ce message c'est de produire un réveil, de vous ramener à la foi apostolique, de vous ramener au temps apostolique? Pourquoi? Amen. Je lis la citation dans la prédication Pourquoi 1963. Amen. Citation 91. Il dit, nous nous demandons pourquoi nous avons tant de confusion, tant d'organisation, tant de divergences, tant de divisions parmi les frères et tout. Est-ce parce qu'il n'y a pas de baume en Galate? Est-ce parce qu'il n'y a pas de médecin? Je me demande si Dieu nous posait cette question-là. Eh bien, ce n'était pas exactement qu'ils n'avaient pas un médecin. Ils en avaient. C'est Dieu qui était le médecin. Et ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de Dieu en Israël. Dieu était là. Ils avaient un prophète à consulter pour savoir ce qu'étaient ces choses. Mais c'était l'entêtement du roi. C'est exact. C'est ça le problème dans le pays aujourd'hui. C'est l'entêtement des gens. Ce n'est pas que nous n'avons pas le même Dieu qui a fait traverser la mer Rouge à son peuple, qui les avait nourris pendant 40 ans dans le désert. Ce n'est pas que nous n'avons pas le même Dieu qu'on avait au commencement. C'est l'entêtement des gens. Ils ne veulent pas s'humilier. Ils ne veulent pas avoir affaire avec la sainteté, la manière pure de vivre selon la Bible. Ils préfèrent être membres d'église, s'inscrire leur nom dans un registre, vivre comme le reste du monde, plutôt que de s'incliner devant les promesses et les commandements du Dieu Tout-Puissant. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est pourquoi les choses se passent telles qu'elles se passent. Les gens s'éloignent de la parole. Et vous ne pourrez jamais être en mesure de vous mettre en ordre tant que vous ne reviendrez pas sur le bon chemin. Dites amen quelqu'un. Amen. Donc nous avons ce qu'il faut pour être guéris. Nous avons ce qu'il faut pour être changé. Nous avons même ce qu'il faut pour être heureux. Pour être des chrétiens épanouis. Amen. Ce soir, si tu as un mal de tête, que quelqu'un te donne un comprimé efficient, efficace. Amen. Il te donne ça.
que tu prends, que tu trouves bon, que le comprimé est fort, c'est puissant, mais que tu mets dans ta poche, même si tu dors avec ça pendant une semaine, ça ne va faire aucun effet sur toi. Même si c'est ton frère médecin qui t'a donné. Amen. Tu peux les mettre dans ta chaussure, tu peux les mettre dans ta poche, tu peux dormir avec, tu peux te réveiller avec. Amen. Ça n'aura aucun effet. Il faut que ça rentre dans ton système pour commencer à agir à l'intérieur, pour dégager les toxines, te libérer, pour que tu puisses te sentir toi-même. Le problème n'est pas avec Dieu. Amen. Il dit c'est l'entêtement. L'église était censée être une position plus élevée. Nous étions censés ce soir refléter la gloire de Dieu, être des chrétiens heureux, libres. Je prends un exemple simple. On prêche le pardon. Les gens entendent cela. C'est vrai, ça c'est la vérité. Mais combien appliquent cela à leur vie? C'est une réalité. Vous voulez aller dans l'enlèvement? Amen. Examinez-vous chaque jour. Amen. Vérifiez-vous chaque jour. Est-ce que ces principes-là opèrent en moi? Si ça n'opère pas en toi, soit tu es un soi-disant croyant, soit tu es un fils de Dieu non repenti. Mais la Bible déclare, un fils de Dieu ne peut pas vivre dans la condamnation. Un fils de Dieu, sa nature c'est la paix, sa nature c'est la joie, sa nature c'est la liberté, sa nature c'est la délivrance. Amen. Là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là est aussi la liberté. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, tu ne peux pas être condamné. Ça doit vivre en toi. Le comprimé doit opérer en toi. Nous ne faisons pas de grâce à Dieu. Nous ne lui donnons aucune chance. Nous nous faisons du bien nous-mêmes quand nous commençons à pratiquer la parole. Quand nous commençons à appliquer les principes scripturaires, nous nous dégageons. Nous retrouvons notre véritable nature. C'est ainsi que Satan est vaincu. C'est ainsi que Satan est sans puissance. Ce n'est pas d'être d'accord. Amen. Que cela soit vrai. Mais est-ce que cela agit en toi? Amen. Vous devez gagner des victoires sur vous-même. Ce soir, tu dois gagner la victoire sur toi-même. Tu n'es pas ce que tu es ce soir. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Personne n'est destiné à rester ici. Tu peux changer. Et tu dois changer. Dieu t'a appelé pour cela. Pourquoi laissez-vous des démons, des diables, des atmosphères venues de l'enfer stagner dans votre vie? Demeurez là, mois après mois. Et tu déclares toujours être un chrétien ou une chrétienne. Un chrétien, c'est chaque jour. Une chrétienne, c'est chaque jour. Ce n'est pas des réunions de réveil. C'est la vie de chaque jour. C'est la vie de chaque soir. C'est la vie continuelle. Secouez-vous ce soir. C'est un temps de se réveiller. C'est un temps pour se racheter. Dieu nous a donné ce message pour changer notre histoire. Pour redorer notre histoire. Même si tu es venu comme prostituée, ta vie, ta foi, ta persévérance, ta détermination dans ce message, ça peut changer ton histoire. Il y avait une femme prostituée dans la Bible qui est venue à Christ. Mais son histoire a changé. Et Jésus veut changer ton histoire. Il veut que ton histoire change. Tu dois avoir ton témoignage sur la face de la terre. Amen. Alléluia. Ce soir, je suis identifié avec des croyants authentiques. Je ne me sens pas un rétrograde. Je ne me sens pas un païen. Je ne me sens pas un condamné. Je suis un fils de Dieu. S'il y a du feu en moi, je vais confesser et demander à Dieu de me restaurer à nouveau. Alléluia. Il n'y a rien qui peut arrêter un chrétien. Alléluia, l'empêcher de penser. Il n'y a rien. Paul dit, qui ou quoi ou qu'est-ce qui peut nous séparer? Est-ce des anges? Est-ce des dominations? Est-ce les choses présentes? Non, problème ça là, c'est trop. Je ne peux pas.
Un chrétien n'est pas lié par le problème. Un chrétien vit par la foi. Quand le problème monte, la grâce de Dieu monte au-dessus du problème. Quand ta situation devient difficile, il y a une onction pour changer ça. Il y a une provision. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas l'enfer. Vous devez apprendre à apprécier votre Dieu, à l'aimer dans sa manière de faire dans votre vie. Je connais des fétiches qui tuent des villages, mais les gens continuent d'adorer ça. Les gens retournent adorer ça. Et ils adorent ça avec crainte. Si c'est détourné, ils sont finis. Mais quand est-il du Dieu vivant, qui n'est pas méchant, mais qui est un Dieu d'amour, de miséricorde, qui aime son peuple, qui soutient son église et qui nous a appelés dans cet âge pour se révéler à nous. Amen. Ce soir, brisez l'esprit d'entêtement. Brisez cela. Si vous êtes obstiné, c'est-à-dire vous êtes guindé, vous faites ce que vous voulez, vous ne voulez pas vous soumettre à quelqu'un, il y a une autorité qui est au-dessus de tout, qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même. Soumettez-vous à lui et vous aurez la victoire. Soumettez-vous à lui et vous allez prospérer. Soumettez-vous à lui et vous allez réussir. Soumettez-vous à lui, vous aurez la paix. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a pas un chrétien qui aimerait te tester. Il n'y en a pas. Mais sans test, nous ne sommes rien. Sans test, nous n'avons aucun indice de là où nous sommes. Frère Abraham dit, le test, l'épreuve, c'est la plus grande chose qui puisse arriver à un croyant. Chaque fois que nous voyons un test, ça veut dire qu'il y a une promotion qui est en vue. Il y a un changement qui est en vue. Ce n'est pas une destruction. Ce n'est pas pour t'abaisser. Tu dois prendre la bonne attitude dans l'épreuve. Tu dois prendre la joie. Tu dois remercier Dieu. Seigneur, tu as vu tous ces frères, mais tu as trouvé bon de me prouver. Parce que tu connais la qualité que tu as mis en moi. Tu sais ce que tu as placé en moi pour faire face au test. Alléluia. Je bénis mon Dieu pour cela. Le test que Dieu a donné à Paul, il n'y a aucun apôtre qui est passé par là. Quand vous voyez la gloire qui accompagne son ministère, vous dites, Paul, c'est un grand homme de Dieu, un puissant prophète, un puissant apôtre. Hein? Le prix à payer. Comme le pasteur le disait, la coupe. Une grande gloire, une grande souffrance. Une grande souffrance, une grande gloire. Voilà comment ça marche. C'est que les gens voient là. Il y a une autre face derrière qui ne voit pas. Amen. Ils voient la gloire sur vous. Amen. Ils voient les chrétiens heureux, victorieux, en tout cas puissants, grands. Mais derrière, il y a une souffrance. Il y a une croix. Il y a un prix à payer. Il y a une nature. Mais Dieu fait ça pour vous donner beaucoup d'or. Parce que l'homme dit, le caractère chrétien purifié, c'est votre or. Dans vos épreuves, vos difficultés, c'est pour vous épurer, pour vous donner de l'or plus précieux que tout ce qui peut être détruit. Amen. Ça devait être une heure où quand je regarde mon frère, je ne vois rien de mal en lui. Ça devait être comme ça. Parce que tu te projettes dans ce frère. Tu te projettes dans la soeur. Ce que tu veux que Dieu fasse en toi, c'est ce que tu veux voir dans ton frère. C'est ce que tu veux voir dans ta soeur. Ce n'est pas la condamnation. Ce n'est pas les injures. Ce n'est pas la jalousie. Tu veux voir Christ. Tu veux voir la vie. Tu veux voir le Saint-Esprit. Tu te projettes dans cet homme ou dans cette femme. Quand tu fais ça, l'atmosphère change. Amen. 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 Si nous sommes une église, par la parole de Dieu ce soir, je vous ordonne, nous devons changer. Nous devons briser l'esprit d'entêtement. On ne doit pas continuer à faire ce qu'on veut. L'heure est arrivée de nous soumettre à la parole de Dieu. D'accepter que Dieu puisse marcher sur nous. Dieu puisse parler à nos cœurs. Dieu puisse nous redresser ça et là. Dieu puisse nous préparer pour la gloire. C'est cette heure-là dans laquelle nous sommes entrés.
pas de préparation, pas d'enlèvement. Amen. Amen. Frère Branham allait plus loin pour dire une femme qui aime son mari, dans la communauté de biens, tu reçois tout et tu vas aller flirter avec le monde. Il y a quelque chose qui ne va pas à toi. Un amant, tu es malade, il va te tuer. C'est lui qui va te tuer. C'est lui qui va t'envoyer en enfer. C'est lui qui va te créer les problèmes. Mais tu es toujours en relation avec lui. Tu es encore en contact avec lui. Tu es encore cet amant plus que Jésus. Jésus te donne la santé, lui va détruire ça. Il te donne la richesse, il va détruire ça. Tout ce que Christ te donne, cet amant va détruire. Maintenant, avec la grâce que j'ai, si je pouvais être à 100% en Jésus, qu'est-ce qui allait se passer? Avec la grâce que tu as ce soir, la portion de grâce, peut-être ce soir, ton cœur est à 40% à Jésus, peut-être 50% à Jésus, peut-être 60% à Jésus, peut-être même 80% à Jésus, donc on va jusqu'à 95% à Jésus. Hein? Mais malgré ça, Dieu te donne ce qu'on appelle évidence. Mugu mugu. Et puis tu es content. Et quand tout ce que tu es, vraiment chaque partie de notre constitution, notre esprit, nos pensées, nos vies, nos comportements, ce que nous faisons, est-ce que Seigneur ça te plaît? Amen. On commence à penser comme ça. Est-ce que ça te plaît ma manière de faire? Quand j'étais 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, Seigneur, j'étais pauvre. Même pour manger c'est difficile. Mais je sais que tu m'aimais. Mais ce soir, regarde comment je suis habillé. Je suis bien, j'ai une chaussure, j'ai une voiture. Mais Seigneur, est-ce que tu m'aimes plus ce soir que tu m'aimais en ce temps-là? C'est la question. Est-ce que tu m'aimes? Voilà l'église là où nous sommes ce soir. Voilà ce que Dieu a fait pour nous. Il a béni des frères, il a béni des soeurs. Il nous a donné beaucoup de choses. Dans ce message, même dans ce pays, il y a des églises qui sont encore en arrière. Il nous a donné en révélation. Il nous a donné en matériel. Il nous a donné en bénédiction financière. Il nous a donné en bénédiction sanitaire. Il a fait de grandes choses. Nous sommes devenus une église, tout le monde connaît. Mais Seigneur, ce soir, est-ce que tu nous aimes plus dans notre état que ce que nous étions en 2000? C'est la question. Réveil, ça doit sortir de nous. Amen. Ce qui doit sortir de nous, c'est ce qui est faux. Ce qui n'est pas notre vrai nous-mêmes. Qui nous dérange. On doit se débarrasser de ça. Il n'y a pas un démon sur la terre qui peut stopper l'église quand elle prend la décision d'avancer. Il n'y a pas un démon sur cette terre, dans cet âge. Il n'y a pas un démon sur la terre. Dis-le dans ta bouche ce soir. Il n'y a pas un démon dans ma vie qui peut m'empêcher ce soir d'avancer si j'ai pris une décision ferme. Alléluia. Je te dis ce soir, si ça sort de ton cœur, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même soeur. Tu ne seras plus le même frère. Parce que ce n'est pas pour crier, mais nous recevons de Dieu. Quand nous croyons sincèrement, nous recevons quelque chose. Amen. Donc le message de Malachie 4, ça nous a ramené sur la fondation, ça a restauré tout. Dieu n'est-il pas parmi nous? Si. Si Dieu n'était pas ici, il y a longtemps, on nous avait détruits. On n'allait même pas subsister. Je connais des églises où les sorciers viennent jouer sur la tête des pasteurs. Mais ici, ce n'est pas ça. Même le frère le plus faible qui croit, quand tu vas le visiter la nuit, Satan voit quelque chose là-bas. À plus forte raison, le pasteur. Dieu nous a gardés. Dieu nous a aimés. Dieu nous a soutenus. Changeons ce soir. Qu'il y ait un changement du cœur. Un amour que nous devons projeter. On ne m'impose pas ça. Amen. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Je suis un croyant. Ça me plaît de faire les choses de Dieu. C'est ma vie. C'est ma nature. Je déteste le diable. Je déteste le péché. C'est ma nature. C'est ce que Dieu a mis en moi. Et davantage je l'aime.
Amen. Amen. Et je demande à Dieu de mettre ça encore davantage en moi. De me remplir au point que je devienne un fanatique, si vous le pensez. Oui. Je suis fou de Jésus. J'aime Jésus. Mais et toi? Et toi? Et toi? De qui es-tu fou? Amen. De grâce, ce réveil doit être différent. Ce réveil doit être différent. Pas seulement dire oui, des actions doivent suivre. L'attitude doit suivre. Amen. Il doit y avoir une attitude qui suit. Peut-être quand vous allez commencer à faire ça, les gens ne vont pas vous croire. Mais si vous persévérez dedans, vous allez assujettir ces démons. Et vous allez convaincre les gens qu'il y a un changement en cours. Un jour, 2 jours, ils ne vont pas croire. Mais si quelque chose s'est passé à l'intérieur, que cette chose demeure, parce que ça vient de Dieu, ils vont devoir témoigner que cette soeur-là, vers la fin de l'année, quelque chose s'est passé. Son frère, quelque chose s'est passé. Même à la maison, on voit ça. Même dans la rue, on voit ça. Même dans les relations, on voit ça. Même dans les affaires, on voit ça. Il y a un changement. Et les païens, vous allez fermer les bouches. Avec un tonnerre, une voix vécue. Dit vraiment, on a connu chrétien. Il y a chrétien et chrétien. Mais toi, tu ressembles à ceux qui sont dans la Bible. Il faut avoir une identification claire. Ça, c'est le message de Frère Branham. Cette révélation que nous avons, s'il n'y a pas une vie pour garder ça, ça va faire de nous les pires démons sur la terre. Il doit avoir une vie. Amen. Donc, par l'écriture, Israël, son temps est compté. Mais pour nous, il est plus compté que pour Israël. Ce Saint-Esprit, c'est pour vous. Vous avez ça ici jusqu'à la dernière minute. Vous devez le saisir. Comme le prophète l'a dit, va vers l'ange. Prends le livre et avale-le. C'est une commission. Ça veut dire, n'importe quel croyant peut faire ça. Dieu n'a pas attendu que tu sois dans ton bon état. Tu sois dans ton bon jour, dans ta bonne condition. Il dit, dans l'état dans lequel tu es ce soir, va vers l'ange et réclame ce livre. Dis-lui, je suis une semence. Seigneur, prends-moi tel que je suis. Qu'il y ait un changement. Que la parole puisse pénétrer en moi et commencer à me dominer. Amen. Parce que avant que Christ et l'église ne deviennent un, la parole doit dominer l'église. La pensée de Christ doit dominer les gens. Quand j'agis, si c'était Jésus, comment est-ce qu'il aurait fait? Dans telle situation, comment il aurait fait? S'il était sur la terre. Je le représente actuellement. Il a pris ma place pour que je prenne sa place sur la terre. Je le représente. Comment il aurait parlé à mon frère? Comment il aurait pu parler à cette soeur? Comment il aurait pu régler ce problème? Quelle aurait été son attitude? Quand vous commencez à voir ça, vous commencez à vous positionner vous-même comme un croyant, comme un fils de Dieu, comme un petit Christ. Vous ne faites pas ça pour être identifié aux gens. Vous vous identifiez avec la parole. Et si la parole est en vous, vous êtes un fils parole, une fille parole. Vous êtes héritier de toutes choses. Amen. La parole doit dominer. Dans nos relations. Dans les choses que nous faisons. Aujourd'hui, c'est difficilement que nous donnons à Dieu quelque chose d'important dans nos vies. Amen. Tout ce que nous donnons à Dieu, on va aller un peu à la réunion, on va prier, on va faire ça, on va lui donner un peu de même l'argent qu'on a, qui nous a donné, on va lui donner un peu, on va voir, on va faire ceci. Ouais, tout est avec légèreté. Si c'était un fétiche qu'on adorait ici, peut-être beaucoup d'entre nous sont morts il y a longtemps. Parce que là-bas, on ne blague pas. Mais comme c'est Dieu, même si Dieu ne réagit pas en mal, mais ayez votre propre révélation. C'est mon Dieu. C'est celui que j'adore. C'est la chose la plus importante.
Ça, c'est mon médicament. C'est tout pour moi. 2018 qui vient, si je vais prospérer, c'est à travers mon Dieu. Si je vais vaincre, c'est à travers mon Dieu. Si je vais devenir quelqu'un sur la terre, c'est à travers mon Dieu. Si je vais avancer, c'est à travers mon Dieu. Alors tu commences à élever ton Dieu. Et quand tu l'élèves, les démons sont obligés de le laisser à la position où tu l'as mis. Mais si tu le places à terre, ils vont marcher sur lui. Exaltons le Seigneur, élevons-le dans nos vies. Donnons-lui la première place. Que les gens voient l'importance de notre Dieu. Même si c'est une affaire que je vais faire, mais comme mon frère l'a fait, mon frère Benoît l'a fait, si mon Dieu m'appelle et que c'est une question de vie ou de moi avec une révélation, je mets l'affaire en stand-by. Si ça ne peut pas m'attendre, ça n'a qu'à partir. Mais mon Dieu va me donner mieux que ça. Je viens d'abord adorer mon Dieu. C'est ma révélation. C'est comme ça que je vois. C'est mon Dieu. C'est aussi ton Dieu. Si tu vois ton Dieu petit, il sera petit. Si tu l'abaisses, il sera abaissé. Si tu l'élèves, il sera élevé. Et quand il sera élevé, tu seras élevé aussi avec lui. Amen. Lorsque j'aurai été élevé de la terre, je vais attirer tous les hommes. Amen. Donc cette heure est vraiment différente. Vous pouvez venir à l'église, nous pouvons nous voir, nous sommes des amis. Mais c'est entre vous et Dieu, ça n'a rien à voir avec moi. Si vous croyez, vous croyez. Si vous croyez, vivez la vie d'un croyant. Ne donnez pas accès au diable. Ne lui donnez pas opportunité dans votre vie. On laisse le temps à Satan d'agir. On lui donne l'accès. Et puis maintenant, quand il y a problème, on court chercher le pasteur pour venir trouver solution. Nous sommes devenus trop faciles. Paul dit ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire qu'il y a des occasions pour ne pas donner ça à Satan dans ta vie. Pour ne pas lui permettre de faire ça. Tu n'es pas obligé d'attendre que Satan agisse pour que tu viennes pour défaire ça. Avant qu'il agisse, tu peux le stopper. Parce que tu as la révélation, tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu peux prendre la parole. Il est aussi écrit. Satan doit s'arrêter là. Cette heure, nous devons avoir des attitudes nouvelles. Nous sommes des amis, nous sommes des frères. Nous faisons ceci, nous faisons cela. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est entre toi et ton Dieu. C'est entre toi et ton Dieu. C'est entre toi et celui qui t'a appelé. Même si les autres ne veulent pas avancer, c'est entre toi et ton Dieu. Oubliez le groupe. C'est prédestiné dont nous parlons. C'est de ces individus dans un groupe. Même en Israël, les 144 000, les Juifs qui sont là-bas, ils sont plus de 144 000. Plus de 2 millions de personnes. Mais dans un groupe, Dieu va prendre des individus. Même si c'est un groupe qui est sauvé, c'est des individus dans un groupe. Alléluia. C'est toujours la prédestination individuelle. Vous devez stopper le diable. Il ne peut pas continuer à prospérer dans votre vie. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir des décisions. Ça là, je sais que c'est Satan. Mais pourquoi il va attendre dans un mois avant de changer? S'il change, la situation va changer. Ça ne peut pas rester comme ça. Pour qu'il y ait un changement, il doit certainement agir. S'il change, cette situation va changer. Le diable n'a pas de pouvoir sur moi. J'ai autorité sur lui. Ce n'est pas un ennemi que je combats avec la même force. C'est un ennemi déchu. Il a été dépouillé. Jésus-Christ l'a dépouillé au calvaire. Si je combats avec lui, c'est pour m'aider à grandir. Changer. Et votre atmosphère va changer. Vos relations vont changer. Je sais, il y a beaucoup d'arguments. On m'a fait ça, lui là m'a fait ça, lui l'a fait ceci, lui l'a fait cela. Mon frère, ma soeur. Quelqu'un qui se plaint, vous allez à l'hôpital? Amen. Frère Abraham dit, quand vous arrivez à l'hôpital, l'homme qui, je souffre, aidez-moi. L'homme qui se plaint, l'homme qui demande l'attention, il est malade. Il est malade. Il ne se rend pas compte, mais il est malade. Hein? Il gémit.
Regardez-moi, tu es malade. Peut-être tu as besoin d'amour, peut-être tu as besoin de... C'est juste. Mais un homme ou une femme en bonne santé n'a pas besoin de ça. Mais si tu as pensé que tu ne m'as pas salué, ça m'enlève quoi? Ça ne change rien. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Pourquoi vous laissez Satan marcher sur vous avec des pensées tordues? Brisez cela ce soir. Avant que nous entrions dans ce réveil, brisez ça. Amen. Soyez mature. Satan ne peut pas jouer avec mon esprit pendant longtemps. Je ne peux pas accepter ça. Et je ne vais plus accepter ça. Ça doit changer. Quelqu'un dit assez, c'est assez. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un changement de mode de vie. Il doit y avoir un changement dans ma manière d'appréhender cela. Je ne suis pas un esclave. C'est pour la liberté que Christ m'a appelé. C'est la même chose pour vous. Amen. Chacun doit s'identifier du bon côté. Si le diable t'a utilisé pendant un temps, il faut lui dire bye bye ce soir. C'est terminé. Ça c'est fini. On fait tes funérailles ce soir. Tu ne peux plus continuer à m'utiliser. Dieu doit m'utiliser. Il est mon créateur. Il a payé le prix pour mon calvaire. Il est digne de m'utiliser. Je veux qu'il m'utilise pour sa gloire. Pour que je sois une bénédiction pour mon frère, pour ma soeur, pour mon église, pour le ministère. Tenons-nous tous debout. L'heure est avancée, je vais m'arrêter ici. Amen. Là où vous vous trouvez ce soir, parlez chacun à son Dieu. Que chacun parle à son Dieu. Le Dieu qui t'a appelé, le Dieu que tu as aimé, le Dieu qui t'aime, parle-lui ce soir. Amen. Seigneur, s'il y a un homme qui a besoin de changement, c'est moi. S'il y a une femme qui a besoin de plus de Dieu dans sa vie, c'est moi. S'il y a un jeune homme qui a besoin du baptême du Saint-Esprit, Seigneur, il ne faut pas regarder le frère qui est à côté, c'est moi qui ai besoin de ça. C'est moi qui suis ici ce soir, c'est moi qui suis dans cette condition. Quel que soit ce que les autres frères vont dire ou penser, ça m'importe peu. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi ce soir? Même tu pousses que tu m'aimais lorsqu'il avait commencé la vie chrétienne, il y a quelques années en arrière, il y a des mois en arrière. Est-ce que ce soir, ma manière de faire, tu aimes ça, Seigneur, mieux que ce que j'avais au commencement? J'ai passé des années dans le message, même dans la parole. Mais Seigneur, m'aimes-tu ce soir? M'aimes-tu mieux ce soir? M'aimes-tu davantage ce soir? Dieu, augmente mon amour pour toi, Seigneur. Augmente ma soif pour toi, Seigneur. Augmente ma détermination pour toi, Seigneur. Père, quelle attitude que je vais manifester, que cela soit différent. Que les gens voient que je ne suis plus le même garçon avec lequel on pouvait jouer. La même femme qu'on pouvait manipuler, traîner ça et là. Seigneur, que je sois ton instrument ce soir. Que je sois l'instrument de la vie ce soir. Que je sois l'instrument de la lumière ce soir. Que je sois l'instrument de la délivrance ce soir. Que je sois ton canal pour cette heure, Seigneur. Purifie-moi ce soir, Seigneur. Et remplis-moi à nouveau avec ton esprit. Levons la main vers Dieu et prions. Ce soir, parle à ton Dieu ce soir. Père, je ne suis pas satisfait. Peut-être les gens me voient comme un bon chrétien, mais au-dedans de moi, il y a une soif, il y a un vide, Seigneur. Quelqu'un doit remplir ce vide. Et c'est toi, Jésus, qui peux remplir ce vide. C'est toi, Jésus, qui peux combler ce vide. Je veux que ce vide soit comblé par l'amour pur. Ce vide soit comblé par le Saint-Esprit. Ce vide soit comblé par ta puissance, Seigneur. Ce vide soit comblé par une vie de sainteté. Alléluia. Mon Dieu, remplis-moi. Mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, soutiens-moi. Mon Dieu, fortifie-moi. Réclamons ce soir.
ma vie. Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. Exprimez-vous ce soir. Le diable n'a pas autorité sur ta vie ce soir. La colère n'a pas autorité sur ta vie ce soir. La haine n'a pas autorité sur toi. La condamnation n'a pas autorité dans ta vie. Tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu autorité sur ces choses. La Bible dit: déchargez-vous sur lui de vos soucis, de vos fardeaux, car lui prend soin de vous. Dans les sons, je m'en allais sans aucun guide. Je m'en allais à nuit sombre. Ouvre ta bouche, parle à ton Dieu. Qu'il y ait un changement d'atmosphère en toi. Qu'il y ait un changement d'atmosphère dans ton cœur. Qu'il y ait un changement d'atmosphère dans ta vie. Un chrétien, c'est la liberté. Un chrétien, c'est la joie. Un chrétien, c'est la paix. Un chrétien, ce n'est pas la condamnation. Un chrétien, c'est la victoire. Seigneur, restaure. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Je le suivrai toute ma vie. C'est mon salut.